Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Rana et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et bien sûr, on est vraiment heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une vidéo du vendredi. Mais nos préférés. Mais une vidéo quand même difficile. Qu'est-ce qu'on fait, Rana? Mouvement et coordination. Oui, on travaille la coordination et c'est pas facile. Mais c'est très drôle, en fait, parce que c'est ça. Il faut, vous allez comprendre quand on va les faire. Donc, on va essayer de coordonner le haut de notre corps avec le bas de notre corps. On va coordonner gauche-droite, différents mouvements pour travailler justement la coordination. C'est très utile dans nos tâches de la vie quotidienne. D'être capable de se coordonner à la marche, par exemple. Donc, on va le faire tout ça dans le plaisir. On ne fera pas des exercices fonctionnels. Puis, on va aller à une certaine vitesse pour aller chercher notre cardio parce que c'est une séance du vendredi. Ça se veut un petit peu plus cardio, un petit peu plus à haute intensité. Tous les exercices se font assis. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous. On commence dans quelques secondes. OK, super! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Puis là, en plus, c'est de la coordination. C'est vraiment des mouvements un petit peu aléatoires. Ils n'ont pas une fonction d'entraînement fonctionnel. C'est vraiment pour le plaisir et travailler le cardio et la coordination. Par contre, on va bouger beaucoup. Faites attention à votre équilibre. Assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable. Mettez vos freins, comme Rana vient de faire, pour pas que ça bouge. Et ayez une surface stable à proximité pour... en cas de perte d'équilibre. Donc, sur ce, on va y aller. Je vais juste sortir mon chrono. Je vais vous montrer le premier exercice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une jambe et un bras ensemble, mais en diagonale. Donc, les mouvements, le bras et la jambe vont faire sensiblement le même mouvement. Ils vont aller en flexion, en élévation comme ça, mais ça va être le côté opposé. Donc, on va faire ça comme ça. OK? On fait des 30 secondes. Commencez lentement à essayer de vous coordonner, de faire à la même vitesse, à peu près la même chose avec votre jambe qu'avec votre bras. Puis plus vous êtes à l'aise, plus on va vite. On va commencer. Bras droit, jambe gauche. C'est parti. Allez, fait que là, on veut se coordonner. Ce qu'on veut, c'est arriver en haut notre mouvement au bout de notre amplitude, en même temps avec la jambe et le bras. Allez, lâche pas, Rana! Good, good, good! Excellent! Ouh, c'est bon? Non, c'est pas terminé? Là, c'est terminé. Super! Donc, il n'y a pas de problème. Hein? Si, comme Rana, 30 secondes, c'est long, vous pouvez arrêter avant. Hein? Rappelez-vous, pas de pression. Pas de comparaison, pas de compétition. On fait du mieux. Oui. Du mieux qu'on peut. L'important, c'est de bouger. Okay. Ça va? Oui, ça oui? va. T'étais pas mal bonne sur cette coordination-là? C'est bon? Oui. OK, c'est parti. Puis là, pendant qu'on le fait, je vais expliquer quelque chose. Rana, tu me permets que j'explique un peu ce qui se passe à tes jambes? Oui. Donc, Rana, comme vous le savez, si vous nous suivez, a une lésion médulaire incomplète, une lésion de la moelle épinière. Donc, on voit une certaine lenteur au niveau des contractions parce que ces muscles sont, en fait, la connexion entre le cerveau et les jambes est atteinte à cause de la lésion de la moelle épinière. Fait qu'il y a une certaine lenteur, elle ne peut pas faire des mouvements très rapides, donc la coordination est encore plus difficile, mais tu as fait ça très, très bien. Donc, de déployer rapidement, il faut envoyer beaucoup d'informations nerveuses. Puis, comme dans ton cas, cette information-là, elle passe dans des chemins qui sont petits ou qui sont, c'est ça, qui sont atteints, qui ne sont pas à 100% sains. Toute l'information ne peut pas se rendre, fait que tu ne peux pas te donner des grandes impulsions au niveau de tes jambes. OK. Fait que ça va arriver. Les gens qui vont avoir de la spasticité aussi, ça va être difficile. Il va falloir y aller contre la spasticité. Tout ça, c'est des choses qui, malheureusement, sont normales dans les conditions neurologiques. Mais comme Rana, vous pouvez faire les exercices pareils. Vous y allez au mieux que vous pouvez. T'es prête? Dernière série?
C'est parti. Si vous voulez vous tenir aussi, comme Rana fait sur sa roue, je t'ai vu. C'est correct, hein? Dans le fond, on travaille la coordination. Si vous êtes à risque de chute, tenez-vous. Jambe à gauche. Puis là, ce qu'on voit, c'est la fatigue qui s'installe quand on a des faiblesses importantes ou quand on a le chemin nerveux qui est atteint, il va y avoir une faiblesse qui va s'installer plus rapidement. Puis là, on ne sera pas capable de faire le mouvement. Ce type de faiblesse-là, ça arrive plus souvent dans les cas d'atteinte neurologique parce qu'il y a vraiment une faiblesse de la conduction nerveuse qui se fait plus, qui est saturée parce que si ça passe dans un petit trou, dans un petit chemin, on ne peut pas donner plus. Mais ça fait que ça va arriver. Si ça vous arrive, sachez que c'est normal, prenez une pause. Est-ce qu'avec le temps, elle va améliorer? Oui, il y a des chances que ça s'améliore. Mais on peut pas... Malheureusement, on ne peut jamais garantir, mais ça se travaille. Puis de travailler l'endurance, c'est justement d'essayer de ça. Oui, c'est ça. Bon, justement. Exact. Il faut persévérer, il faut continuer. Puis des fois, c'est ça. Chaque effort compte. Chaque effort compte, exactement. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rotation du tronc d'un côté, mais on va amener les bras de l'autre côté. Donc, on va faire comme ça. OK. OK? Le même temps, oui. Oui, on va essayer de se coordonner pour ne pas se frapper. On va commencer les bras à gauche, puis on tourne à droite. OK? OK. Puis on fait comme ça après. T'es prête? Ouais. C'est parti. No, Ah non, oui. Vous voyez? Je le fais pas comme il faut. moi aussi. Repeat it. OK. Repeat it. I should look like this, yeah? On regarde du côté opposé. On recommence. J'imagine que si on ne l'a pas bien fait, on n'est pas les seuls. Fait qu'on recommence ça. OK? On va. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne notre tête d'un côté, mais on emmène les bras de l'autre côté. OK? C'est parti. Allez, reprends. Oh, non, c'est difficile. I know! Oui, c'est difficile, c'est de la coordination. Si vous vous trompez, reprenez. C'est pas grave. Salut! C'est avec mon... Non! OK! Wow! Vous comprenez pourquoi je vous disais en introduction que c'était un peu drôle, puis que ça fait des choses comme ça fait des mouvements, puis là, on veut se reprendre. Mais Si je n'ai pas oui, le problème avec mon main, la coordination, c'est difficile, puis dépendamment... Il y a des gens qui ont une meilleure coordination de base. Les gens qui s'entraînent, qui font du sport, ont souvent une meilleure coordination aussi parce qu'ils coordonnent leurs mains avec... par exemple, un sport de balle, il va falloir... les gens ont un petit peu plus de coordination, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une très bonne coordination puis qui n'ont pas de troubles. c'est la première fois que je le fais. Oui, non, mais ça se travaille, mais ça aide beaucoup pour les fonctions, même pour les gens qui n'ont pas de conditions neurologiques. Là, c'est des choses à travailler chez beaucoup de personnes. On s'en rend compte. J'espère que je vais faire bon cette fois. Ben non, mais le but, c'est de s'améliorer, donc c'est ça, on continue. C'est bon? C'est parti? Fait que la tête par là, les bras par là pour débuter. Ok. Et c'est parti. Yeah! Puis là, ce qu'on voit, parce que là, je pense que Rana l'a super bien, on voit l'apprentissage moteur. J'en parle souvent dans mes vidéos. Et je pense le troisième. Puis, Oh le troisième est... Oui, excellent. Là, on a la preuve. Ouh, moi, c'est moi qui... Elle va être bien. Oh my god! OK, c'est bon. Non, mais je trouve ça super le fun parce que là, on a vu l'apprentissage moteur en super exemple. La première fois qu'on l'a fait, ça a été vraiment difficile. La deuxième fois, ça a déjà été mieux. Ton cerveau a analysé les erreurs, puis il s'est corrigé. Même si toi, tu t'es pas repratiqué, pendant qu'on a pris une pause, ça se fait tout seul. Là, Je parle aussi. Je dois concentrer, je dois pas parler. Non, on se parlait. Tu as réussi à le faire, puis tu me parlais. La première, tu me parlais même pas. Fait que, tu vois, puis de même, tu es capable de faire les 20 premières secondes, peut-être, là, je sais pas exactement, mais
on s'est parlé un petit peu, puis ça allait bien. Puis quand tu t'es mis à me parler un petit peu plus, après ça, vers la fin, il y a eu plus d'erreurs. Mais, fait que là, on le voit, là, que vraiment, les activités qu'on fait, les mouvements, il y a aussi notre cerveau qui c'est pas tout le temps juste nos muscles dans la condition neurologique, il y a beaucoup ça aussi, là. Surtout quand c'est le cerveau qui a été atteint. Il y a beaucoup d'apprentissage moteur à faire. Allez, on regarde si la troisième. Pas de stress. Oui, c'est ça, exact. Allez, c'est parti. Puis si à la maison, vous êtes bon, puis que ça va super bien, vous êtes meilleur que nous, vous pouvez aller plus vite. On lâche pas. Wow. C'est bon. Wouhou! J'ai vu ta tête s'en aller à la dernière seconde. Oh, non, non, non! Allez! Non. Là, j'y ai parlé. Bon. Oui, quand je parle, laisse concentrer. OK. Super! Bon, ben la prochaine étape, ce sera d'essayer de le faire en parlant. Mais quand même, tu as fait des erreurs comme à des dernières secondes. Là. Exactement, il y a une diminution d'erreurs tout le temps. Moi, des fois, je l'explique, c'est comme si, mettons, puis je dis un chiffre vraiment au hasard, mais c'est comme si, à chaque fois, notre cerveau corrigeait, mettons, 50%. Sur 100%, il va en corriger 50. Fait que le premier, il va corriger 50 erreurs, par exemple, s'il y en a 100. Là, la deuxième fois, encore 50%, mais ça va être 25. Puis là, après, il va corriger. Puis là, c'est des faux chiffres, puis c'est pas une théorie prouvée nécessairement. C'est un petit peu comme j'essaie de l'expliquer. Quand on a beaucoup d'erreurs au départ, il y a une grande amélioration qui est assez rapide. Puis quand on va dans le fin ou après, quand il y a moins d'erreurs, ça se voit moins. Comme là, c'est tu sais, la première fois, tu as fait, mettons, 30 secondes, plein d'erreurs. Après ça, tu as fait 20 secondes où tu n'as pas fait d'erreur. Les 10 dernières secondes, il y avait plus d'erreurs. Puis le dernier... C'est juste 5 secondes. Peut-être même les 5 secondes ou peut-être même moins que 5. Oui. Tu comprends? Oui. Fait que à chaque fois, il y a un petit peu plus d'amélioration. Mais plus on s'approche de pas la perfection, mais du bon mouvement, moins les corrections ils sont flagrantes. Okay. Fait que c'est un peu comme ça que... Mais ils sont quand même là, il faut continuer. Mais c'est ça. C'est un petit bout de théorie. On continue? OK. Maintenant, ça, c'en est un qui est difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler d'un même côté. On va aller en flexion. On va tirer d'un côté, mais on va aller en extension avec la jambe. Puis on va faire l'inverse. On va ramener la jambe et on va aller en extension. Donc, on va faire ça comme ça. On fait 30 secondes de chaque côté. Wow! Et oui! C'est difficile. On l'a essayé un petit peu avant, c'est difficile. Mais c'est pas grave, hein? On aime les choses difficiles. En tout cas, moi, j'aime les choses difficiles parce que c'est là qu'on s'améliore le plus. Vous êtes prêts? Oui. Donc, on tire le bras en étant la jambe. On fait comme ça. Tire, pouce, mais à l'opposé. Tire, pouce, à l'opposé. Là, je vais pas parler à Rana parce que je vois qu'elle se concentre très fort. Oui. J'y parlerai à la deuxième série. Puis, si vous êtes comme ça, que vous n'êtes pas appuyé, je ne sais pas, Rana, si tu t'es appuyé ou pas, moi, je sens bien mon tronc et mes abdos qui travaillent. Wow. C'est exigeant. Oh, lâche pas! Ça travaille bien la jambe. Allez, on y va, on fait l'autre côté. OK. Attendez, c'est parti. J'ai besoin de... Comme ça. Ça va si j'ai mis mon pas? Oui. Donc, Rana tient sa jambe pour pouvoir faire le mouvement. Là, on travaille la coordination, mais ça travaille très bien tes quadriceps pareil. On lâche pas. C'est difficile, mais on lâche pas. Allez, tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. OK, wow. Super. Oui, c'est difficile. C'est difficile, hein? Oui. Les gens ne vont pas penser que c'est facile, mais c'est vraiment fort. Ouais, mais moi, je commence à être un peu essoufflée. Ouais. Okay. C'est l'objectif. Allez, on fait de l'autre côté. Oui. C'est parti. Oh non! Je me suis trompée moi-même. OK. Suivez-moi pas. Donc, je vous rappelle, si vous vous trompez, on fait juste recommencer. C'est vraiment pas grave.
Excellent. Puis là, c'est une double tâche, hein, parce que pour Anna, par exemple, tirer sa jambe comme ça demande déjà de la concentration. Parce que c'est difficile. Puis ajouter de la... Excellent. Ajouter de la coordination, c'est une double tâche cognitive. Avec le push-up, avec... Ben là, hein, c'est un exercice complet cardio. Oui. Allez, on y va. Ouh, non, comme ça. Fait qu'on va plus vite si on est capable d'aller plus vite. On essaie quand même de contrôler la trajectoire de ta jambe. J'ai envoyé beaucoup de commandes après. Oui! On lâche pas! Wow. OK, super. Allez. OK. Non, déjà, OK, super. C'est bon. Allez, on va plus vite si on est capable d'aller plus vite. Tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. Ouh. Plus on va vite, plus la coordination devient difficile. Des fois, on peut même pas on peut ne pas se rendre compte qu'on n'est plus en bonne position, dans le bon mouvement, qu'on est plus coordonné. OK, excellent. Après, il nous reste un exercice. On fait la dernière jambe, il nous reste un exercice. Allez, on lâche pas. Go, go, go! Excellent! Oh my God! Pas de coordination! C'est fini pour moi! Oh. Allez, lâche pas, Anna, t'es capable! Excellent! Super! Hey! Oh, c'est difficile ça! Oh. Oui, mais t'étais super bonne. On voyait que c'est difficile, là, mais t'étais encore coordonnée. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire abduction de hanche. On va emmener les bras devant. On ramène les jambes devant. On fait abduction de bras. Fait qu'on va faire comme ça. OK? Puis là, Rana a de la difficulté. Elle fait pas le mouvement complet, mais c'est pas grave. Ça contracte les moyens fessiers. Pareil, l'objectif aussi, c'est d'essayer de travailler la coordination. Tu vas travailler le haut du corps. Tu vas voir, ça va être quand même exigeant, même si les jambes, ils bougent pas beaucoup. OK? Comme ça? Oui, comme ça. Oups, comme ça, oui. OK? Allez, le dernier de coordination. On va être fatigué plus d'ici, je pense, à la fin, que du corps, mais c'est correct. OK. OK. Donc, Wow. allez! Oh oui! Yeah! Là, on est à l'inverse, donc les gens, ils vont être tout mélangés. Fait que... non, c'est pas grave. Wow. Ah, non, là, t'es plus coordonné. Là, t'es ensemble. OK. Faut que ce soit l'opposé. Non. Reprends. OK, c'est bon, c'est terminé. Vraiment, c'est difficile. C'est la première série, c'est correct. Hein? Oui, il y a aussi le problème avec mon... Ben, t'es pas obligé d'aller trop loin. Oui. Mais c'est que quand on ouvre les hanches comme ça, nos bras sont devant, on amène les bras sur le côté. Fait que quand les jambes sont vers l'intérieur, les bras sont sur le côté. Quand les jambes sont vers J'ai l'extérieur. pratiqué dans le deuxième, mais le troisième, je pense qu'il va... OK. On se fait pas de pression, on verra bien ce que ça donne. T'es prête? C'est parti. Oui. Là, tu as les jambes en même temps que tes bras. Fait que c'est un à l'intérieur, un à l'extérieur. Oui, super! Excellent. Je vais faire attention à ne pas te donner de coups. J'aime ça, on fait quasiment un beat avec nos jambes. Yeah! Bon, je vais parler pour Rana, là. Je vais vous parler à vous. Je vais laisser Rana se concentrer. C'est bon. Super.
Hey! C'était génial, ça! J'aime comment tu t'es pas arrêté puis tu t'es corrigé tout de suite. Des fois, ça vaut la peine de s'arrêter puis de recommencer à zéro, mais tu étais capable de te reprendre. C'est très, très bien. OK. Le dernier 30 secondes. Wow. Allez, c'est parti. Oh my God. Ah, lâche pas. Je suis pas capable. Mon jambe s'est fait piquer. C'est correct. Parce qu'on voit que tu essaies de faire le mouvement pareil. Là, tu travailles la coordination, tu travailles vraiment bien tes jambes pareil. Puis c'est le dernier. Allez, donne tout ce qui te reste. On en fait encore 2. Un petit dernier. Excellent. Wow. Super. Yeah! J'ai essayé pour le faire comme ça, mais ça marche. Ça a bien fonctionné quand même. Là, il y avait de la fatigue, mais on voyait que tu faisais le mouvement, il allait moins loin, il était un petit peu moins contrôlé, mais il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Tu as quand même travaillé ta coordination, parce que le mouvement était quand même, la commande motrice était quand même envoyée, mais il n'y avait pas assez de courant, si on peut dire, qui se rendrait pour que tu puisses faire. Il y avait là une fatigue qui s'était installée. Ouais. C'est correct comme ça. C'est correct des fois de travailler dans la fatigue pareil. Les seuls moments où c'est moins qu'il ne faut pas le faire, c'est si, mettons, on était debout, puis que là, tu ne contrôlais plus tes jambes comme ça, moi, je te demanderais de t'asseoir. C'est quand il y a un aspect de sécurité. Là, c'est pas très grave. Puis on ne travaillait pas le contrôle moteur en tant que tel. On ne travaillait pas à ce que la tâche soit très bien effectuée. Quand vous faites du travail comme ça, quand on fait ça, c'est comme par exemple, quand je te demandais de faire dans une autre séance, faire des pas, puis faire bien ton pas, puis bien... Quand là, il y a trop de fatigue. Donc, les seuls moments où on ne veut pas pu être capable de contrôler nos mouvements, c'est quand il y a un manque quand ça peut jouer sur la sécurité, donc si c'est des exercices debout, ou quand on veut vraiment travailler une tâche motrice en priorité, donc c'est vraiment l'apprentissage moteur, puis on veut quelque chose de bien fait. À ce moment-là, on arrête quand il y a de la fatigue parce qu'on va entraîner des mouvements qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, voilà la petite parenthèse, mais sinon, aujourd'hui, c'était juste pour bouger puis avoir du plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir parce que, en tout cas, nous, on a ri. Ça fait ça, la coordination, surtout quand on le fait en mouvement comme ça, c'est pour le plaisir aussi de bouger. Donc, ça fait rire. On s'en reprend puis on prend ça avec le plaisir. Hein. Il ne faut pas se mettre trop de pression. L'exercice avec rire, c'est bon? Oui, c'est bon pour les abdos. Donc, on espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Aussi, une petite note. Là, on commence à avoir de plus en plus de gens. Puis, on aimerait vraiment ça atteindre le 1000 abonnés sur YouTube. Prochainement, donc vous pouvez nous aider. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va vraiment beaucoup nous aider. En plus, vous allez voir nos vidéos, nos nouvelles vidéos qu'on va publier. Puis, bien, c'est ça. Ça signifie beaucoup pour nous, puis ça nous aide beaucoup. Sur ce, bien, on vous dit merci d'être avec nous. Merci de faire des exercices avec nous. C'est très, très apprécié. On est vraiment contente d'être avec vous. Et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!